Yo les gars, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Fin de semaine, week-end, profitez bien, pas trop. Tranquille, tempéré, n'allez pas vous bourrer la flamme. En tout cas, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Ce week-end, je sors une vidéo sur Hondo. On explique Hondo Finance, pourquoi c'est intéressant. On a essayé de faire ça dans la même thématique qu'on a fait pour les vidéos précédentes. Donc n'hésitez pas, rendez-vous ce week-end à 11 h, petite vidéo. Là on est dessus, on essaie de bosser ça. En tout cas, dans les commentaires, n'hésitez pas à nous dire ce que vous voulez comme vidéo aussi le dimanche. Il faut savoir que le format est différent. Le format le dimanche, c'est vraiment. Voilà, on explique un projet. Après, voilà, on va essayer de faire du top 3 pépites dans un narratif, etc. N'hésitez pas à nous dire les formats que vous aimeriez voir sur la chaîne. Nous, on s'adapte en fonction de vous, les gars, hein. C'est aussi pour ça qu'on fait cette chaîne, hein. Sinon, on le ferait pas. Donc, n'hésitez pas à nous dire. En tout cas, ceux qui ne sont pas encore dans l'application, les gars, les liens sont dans la description. Tout est gratuit, profitez-en. Et puis ceux qui veulent aller un peu plus loin et se faire accompagner durant ce cycle pour manager le portefeuille, avoir un bon pricing, fixer des targets sur ses assets parce que c'est indispensable. Euh, Call de 30 minutes avec moi, les gars, ou avec un membre de mon équipe. Moi, je vous prendrai 30 minutes et on pourra discuter un peu de comment vous aider pour la suite. C'est super important. Aujourd'hui, récap des 24 dernières heures, les gars. AV a tweeté que la V4 arrivait bientôt, donc ils ont également mentionné qu'AV lancera son propre réseau après la sortie de la V4. Bullish sur AV. En plus, en même temps, hier, on a eu cette news-là. World Libertify et la famille de Trump ont acheté du Link et du AV. Et là, on a les métriques un peu plus précises. Donc, 37 000 Link quasiment. Donc, quasiment 100 000 USDC. Et puis 244 AAV, 152 000 euros. Donc, si on voit que la famille de Trump se concentre vers des projets comme ça, c'est peut-être un signal. C'est peut-être un signal, faut peut-être regarder un peu ce qui se fait de ce côté-là. Tia Celestia a annoncé la mise à niveau Jinger qui a été déployée sur la version bêta du réseau principal. Donc la mise à niveau, elle vise à améliorer le débit de disponibilité des données de Celestia. Donc à surveiller aussi Celestia très près, je crois qu'en plus au niveau du prix c'est intéressant, on est en reload zone. Si vous voulez la suite des news, n'hésitez pas, tout est dans notre application. On revient vite fait sur Bitcoin. Donc, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un rejet au niveau des 101 993, quasiment. Toujours rien de méchant, bon, pas inquiétant, on va pas s'attarder là-dessus parce que toute la semaine je vous l'ai fait. Mais Bitcoin pas mal, on fait gaffe au croisement MACD en 4 heures. Mais voilà les gars, je vous ai dit, tant qu'on maintient cette trendline, qu'on n'a pas de vraie validation, parce que là voilà, la bougie qu'on a eue et le FUD qu'on a eu, le flash crash, c'était pas une validation, c'est une mèche. Ok, donc ça on prend pas en compte. Et là on a eu un fake out, ce qui arrive aussi. Tant qu'on n'a pas de validation concrète et qu'on vient pas break aussi la zone de VG en 4 heures, pas de signal baissier. Au contraire, on l'avait vu hier, il y avait énormément. Je vais remettre ça à jour. Voilà, on a toujours plus de gens qui sont en train de shorter le marché que de gens qui sont en train de long le marché. Donc encore une fois, pour ceux qui n'ont pas compris, parce que je vois que dans les commentaires, il y en a pas mal qui n'ont pas compris, quand les retails comme nous, on est en train de short le marché, l'idée c'est que les grosses mains sur le marché, elles fassent l'inverse pour nous liquider. Donc là, vu que nous, on short, on est un peu teubé, eh ben, ils vont se dire, bah nous, on va faire monter le prix pour chasser les stops. J'espère que l'image, elle est claire. D'ailleurs, s'il y a beaucoup de retail qui sont en train de long le marché parce qu'ils sont euphoriques, bah, l'idée du market making, c'est vraiment d'aller à l'encontre de ça et de commencer à liquider en faisant baisser le prix de Bitcoin. Parce qu'il faut savoir que eux, voilà, on considère ça comme des whales, donc des gros teneurs de marché. Et ça fonctionne un peu comme ça. En tout cas, j'espère que l'image a été claire. J'ai essayé de vulgariser au plus simple parce que j'ai vu un commentaire, je crois, dans la vidéo d'hier. Donc voilà, ça répond un peu à vos questions. Donc voilà, toujours en train de shorter le marché. Donc pour moi, encore une fois, une question de temps. Je vous ai dit, début de semaine prochaine, on va voir ce qui se fait en fonction de Bitcoin. Pour l'instant, pas inquiétant et je pense que ça reste positif. Sur Ether, sur Ether, sur Ethereum non plus rien d'inquiétant, un petit essoufflement normal, contexte de marché, je vous ai dit c'est pas linéaire et ça va pas jamais s'arrêter. On a une petite, on aurait pu dire un head shoulders, mais non en vrai ça c'est pas validé. Voilà, on maintient la polarité. Bon, on maintient la polarité au niveau des 3851. Bon bah pour moi ça va continuer à s'apprécier, je vous ai dit, prochaine target, 4095 sur Ether. Je laisse tourner mes swings, etc. Si vous voulez un peu plus de détails, n'hésitez pas à regarder les anciennes vidéos. J'explique toute la semaine un peu ma vision sur Ether. Donc on va pas s'attarder sur ça. Euh, vous vouliez que j'analyse quelques altcoins, j'en ai noté. Donc il y avait ANKR, on va regarder tranquillement ANKR.
Encore une fois, c'est une petite analyse pour analyse brève, hein. Je ne vais pas rentrer dans le concret, parce que l'idée c'est que vous ayez un petit format de 10-15 minutes max, pour pas que ça vous prenne trop de temps, parce que je sais que vous avez une vie, vous avez des choses à faire les gars. Donc c'est vraiment essayer d'aller au plus vite et rentrer dans le concret. Donc Heinker, multi-time frame, c'était baissier, c'est toujours baissier. On avait un surachat, on le voyait, donc encore une fois, les surachats en daily, pour moi, c'est un indicateur clé, hein. Donc voilà, petit indicateur qui nous signalait qu'on était en surachat. Petit dip, on est revenu chercher les bornes au niveau des 0,04. Pour l'instant, on se maintient pas mal. Donc en 4 heures, si ça veut bien ne pas bugger. Donc, donc en 4 heures, on maintient le MA 200 période expo. On est un peu en dessous des 50 au niveau du RSI. On a un histogramme qui est dans le vert. Pour moi, c'est plutôt positif. Pourquoi pas revenir bosser l'OB au 0,04 et ensuite revenir bosser l'order block aussi plus haut. Pour moi, c'est plutôt pas mal. Donc, en tout cas, si vous voulez des achats, en plus, on a. Hop, je vais faire ça. En plus, on a une zone. On a un gap pas mal au niveau de l'order block. Donc, en vrai, double signal. Donc, ça, c'est pas mal, je le prends en compte. Donc, hop. Zone d'imbalance, order block plus bas. Pour moi, le prix peut continuer, hop, tranquillement à faire ça. Voilà, aller plus bas. Tranquillement bosser ça au middle. Et ensuite repartir plus haut. L'idée, c'est de break ça, d'avoir un retournement de structure. Et pour l'instant, voilà, c'est pas mal. L'idée, voilà, c'est de réintégrer cette théorie de dos. Vous voyez, avec là, on a touché plus bas suite au flash crash. L'idée, c'est vraiment de refaire ça et de valider la théorie de dos tranquillement pour avoir le reverse, etc. Donc, vulgairement, moi, c'est ça que j'attends un peu sur Anker, là en from scratch. Mais positif, assez solide. Si vous voulez un article complet, les gars, tout est dans l'application. On vous explique pourquoi c'est intéressant, comment c'est backé, la TVL, la FDV, les fondamentaux, tout ça, c'est super intéressant. Encore une fois, graphiquement, c'est intéressant de regarder. Fondamentalement, c'est toujours plus intéressant de regarder ce que fait concrètement un projet. Flux, je sais plus si je l'ai. Flux, on va regarder tranquillement. Hop, Flux, je l'avais là. Flux, où on en est, pareil, hein. Ça bug, c'est terrible. Hop, Flux, où on en est? Pareil, hein, quasiment. Voilà. Suite au flash crash, tous les altcoins ont eu la même pattern. Euh, on a une validation. Vous voyez, on est revenu chercher les anciens sommets au niveau des 0,73 quasiment. On est venu break les anciens sommets, les anciens highs. On a une autre validation. On a eu une pullback complètement sur les anciens sommets, donc qui servait aussi de polarité, hein, complètement. Donc, bon, bah, cas d'école, les gars. Donc, sur du multi-time frame, hop, euh, on fait on fait gaffe en daily, en dessous des 50 au niveau du RSI, on a un histogramme qui repart dans le rouge. Euh, on est en train de créer un order block, on est en train de le bosser. L'idée là, c'est vraiment de maintenir le courant de l'EMA 200 période expo, de rester au-dessus. On fait attention, ça s'essouffle un peu, flux. En attendant, prochaine zone, bah, on pourrait complètement aller chercher les 0,63. Moi, c'est ce que je vois. On a une bulle, on a pas mal de choses. Si j'utilise par exemple, hop, le volume profile, on va regarder tranquillement. Je vais me mettre sur des time frames un peu plus courtes. Alors attendez, ça charge un peu. J'utilise le volume profile. Ouais, on a des zones à chercher. Voilà, bon, on a l'order block ici avec le volume profile qui nous donne la zone des 0,72. Et puis ouais, ouais, ce volume-là. On a les 0,65. Et ouais, ces niveaux-là, 0,70. Donc regardez ces niveaux que j'ai cités, prenez un petit papier, faites replay, notez-les et regardez-les, en tout cas pour recharger sur le projet, si ça vous intéresse. Enfin, moi, c'est ce que je regarde, encore une fois, selon voilà, la dynamique qu'il y a. Là, encore une fois, pas dans les détails, j'essaie de regarder les zones en fonction de mes indicateurs, de moi, comment je regarde un peu le marché de la crypto. Parce que chez de la crypto, marché d'échange, les indices, enfin, ça n'a rien à voir, les stratégies sont pas les mêmes, mon trading n'est pas pareil, mon analyse, c'est rien à voir. Donc voilà, je vous présente ça sous mon format en crypto, personnellement. Donc Flux, voilà, notez les zones. En attendant, voilà, l'idée c'est vraiment d'aller break les highs au niveau des 1,06 pour avoir notre validation, retournement de tendance et ensuite on monte, price discovery et on y va. RSR, ah, m'énerve cette tête là. Donc les gars, vous m'avez demandé RSR, RSR où on en est. Bon bah suite au flash crash, encore une fois, j'appelle pas ça un flash crash, mais bref. Ben voilà, on est revenu bosser les polarités, pas méchant. Regarde, si on reprend le retracement de Fibo, on va voir où on en est. Ça, c'est bien ramassé. Encore une fois, les gars, quand c'est linéaire et que ça monte d'un coup, prenez des foutus profits. Je me répète, hein. Euh,
Hop, on est revenu bosser les 0,618, on est venu mécher en dessous en OTE, donc toute cette zone-là, c'est une zone OTE optimale d'achat. Paf, tout ça. Donc, pas du tout. Qu'est-ce que je fais? Hein, qu'est-ce que tu fais? Hop, on était en OTE, on est revenu bosser sur les 0,618. Bah voilà les gars, en tout cas moi, si vous voulez rentrer sur RSR, je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal honnêtement. En plus on n'a pas eu pas eu trop de volume depuis. Polarité, franchement, le prix actuel sur RSR est plutôt pas mal les gars. Donc si vous voulez charger, c'est pas un conseil en investissement encore une fois, mais moi je vois pas le mal. Si vous voulez prendre des trades sur du perpétuel, gérez votre risque, comme sur la vidéo d'hier. Gérez votre risque et calculez vos foutues tailles de position. C'est le plus important. Sinon, on avait Injective et ensuite, je vais vous montrer les métriques que je voulais vous proposer. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire hein, les altcoins que vous voulez voir pour lundi, parce que la vidéo sera lundi maintenant, parce que ce week-end, on va tempérer un petit peu. Vous aurez la vidéo dimanche de toute façon. Donc, n'hésitez pas à me dire les altcoins que vous voulez que j'analyse. Après, mettez-en moi pas 50 dans une phrase, parce que sinon c'est compliqué à gérer. Mettez-en moi deux, un ou deux, parce que j'aurai d'autres messages, les gars. Donc, s'il vous plaît, faites ça pour moi. Faut que je sais pas me perdre après à mettre des notes de fou. Injectif suite au petit crash, rien de méchant. On est venu bosser la polarité. On est revenu chercher ouais, l'AFVG qu'on avait laissé derrière nous. Donc, super. Hein, encore une fois. Cas d'école. Hop, ça, je vais ouvrir. Téléphone qui vibre depuis tout à l'heure, là. Il s'arrête pas. Donc, Injective, bah voilà, on est en train de rebosser tout le gap qu'on avait laissé sur du multi-time frame. On fait gaffe, l'histogramme est dans le rouge. On est toujours au-dessus des 50 au niveau du RSI. Là, on est en train de rebosser ça. On reste au-dessus de l'EMA 200 période expo, quoi qu'on dise en 4 heures. On a un LST avec un croisement de moyenne mobile qui repasse dans le rouge. Donc, on fait attention, en tout cas, tant qu'on maintient au-dessus de l'EMA 200 période. Pour moi, pas de signaux de retournement. Mais Injective, ouais, bah en vrai, il fallait racheter les zones qu'il y avait. Je les avais citées, les zones hein, d'achat. Donc, fallait racheter ici. En tout cas, là, on regarde faut regarder ce qui se fait en 4 heures. Moi, c'est ce que je regarderais. Si on break en dessous l'EMA, on fait gaffe, on pourrait venir chercher plus bas. Tant qu'on maintient ça, pour moi, c'est positif. Et prochaine target, ouais, 35 dollars quasiment sur Injective. Puis après, les gars, vous connaissez, hein, avec l'extension de Fibo. Je vous avais montré les targets à venir chercher. En tout cas, si vous voulez vraiment les connaître, n'hésitez pas à rejoindre l'application. On en parle dessus. Et voilà, on explique ça au membre premium, hein. On a un tableau avec tous nos points de sortie, la stratégie qu'on fait, les rotations, etc. au bon moment pour optimiser ses gains. Parce que l'idée à la fin, les gars, c'est de faire du foutu argent. Les gars, c'est de faire de l'argent. Ne restez pas attaché à un asset, un produit parce qu'il est révolutionnaire. Oui, ce narratif-là va révolutionner le monde. Si vous partez de ce principe-là, les gars, vous allez sûrement ne jamais couper vos positions. C'est très emmerdant. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur. Mes premiers cycles, c'était dur hein, de couper mes positions. D'ailleurs, mes premiers cycles, je me suis fait arracher. Enfin, pas vraiment. Je me suis pas fait arracher, mais j'ai perdu du temps pour très peu d'argent. Très peu d'argent, c'est relatif. Mais en tout cas, j'ai pas optimisé et puis j'aurais pu faire beaucoup mieux. Euh, donc les gars, franchement, je, je fais même pas ça pour vendre quoi que ce soit, parce que en vrai, allez vous former sur Internet, allez vous former, essayez de penser et d'avoir un plan, une stratégie claire. Ça reste de la finance, c'est un marché irrationnel et c'est un jeu à somme nulle. Il n'y a que de l'offre et de la demande. C'est de la psychologie humaine. Vous voyez les graphes, hop, comment ça monte, ça aussi, c'est de la psychologie humaine. Donc encore une fois, c'est compliqué, c'est très compliqué. Donc à vous de vous adapter et d'avoir un plan en fonction de votre aversion au risque, de votre profil personnel. Donc Injective, voilà ce que je vois. Euh, Pas grand-chose à dire. Je pense que voilà, une analyse complète sur Injective. En vrai, moi les gars, je vous mens pas. Il n'y a pas forcément d'analyse complète à faire sur un projet. Tant qu'on maintient certaines zones, pour moi c'est bullish. Et si on les casse, et ben on revoit le scénario, les gars. Aussi simple que ça. Ne partez pas en vrille avec des stratégies ICT, SMC ou breaker block, machin. Oh là là, les gars, ça c'est du marketing. En fait, sous ces concepts-là, c'est des niveaux de liquidité et la plupart du temps, c'est des zones de support et de résistance, les gars. Et juste, c'est du marketing pour vendre. Mais c'est très malin, c'est très très malin. Donc, en tout cas, enfin, moi, je suis le premier connard à parler d'order block et puis de faire value gap. Donc, je sais qu'à fermer ma bouche, mais vous comprenez un peu le concept derrière tout ça. Ne vous prenez pas trop la tête. Stratégie de tendance et regardez des zones de polarité, certains niveaux, et prenez des décisions claires. Ça sera aussi simple. On va repasser vite parce que ça fait longtemps là que je tourne la vidéo.
Les gars, je voulais vous parler de la Rainbow Chart. Je ne sais pas si vous êtes au courant. La Rainbow Chart, c'est bien connu. En tout cas, c'est un indicateur qu'il faut regarder. Après, voilà, on le réadapte souvent en fonction de beaucoup de choses. Mais c'est quelque chose à prendre en compte parce que vous voyez, à l'époque, on était dans la période en bleu. Donc la charte LGBT nous donnait plutôt des signaux comme ça. Vous voyez, donc on était passé dans le vert. Là, l'idée, en vrai, ça va être de couper quand on arrivera vers ces zones-là. Donc en vrai, c'est super intéressant de regarder. Donc voilà les gars, la Rainbow Chart, je voulais vous en parler rapidement. Bon, c'est connu, il y a beaucoup de gens qui la connaissent, il y en a qui ne la connaissent pas. C'est surtout pour les gens qui ne connaissent pas ça, ça peut être un bon indicateur pour les gens qui débutent dans le marché. Je vous dis ça, mettez-le de côté. En vrai, mettez-le de côté et regardez un peu comment ça évolue. Encore une fois, il y a quelques... voilà, parfois on réadapte la Rainbow Chart en fonction de certaines choses. C'est comme tous les indicateurs les gars, donc voilà, je vois que ça critique parfois, mais essayez de vous simplifier la vie parce que, en vrai, vous compliquez la tâche. Si vous êtes débutant, ça va être une catastrophe. Vous voyez, suite au halving, voilà, on a eu une petite période, donc quasiment 4, 5, 6 mois d'intervalle avant que le prix parte vraiment en price discovery. Et encore une fois, prendre des décisions dans les zones orange, ah, c'est pas déconnant. Bitcoin, les gars, vous voyez bien, hein, dans les zones orange et rouge, là, il faudra commencer à prendre des décisions. Pour l'instant, on n'y est pas. C'est que le début. Vous voyez, pourquoi un Bitcoin à 100 000 dollars, c'est rien du tout. Je pense qu'en 2025, on peut vraiment aller beaucoup plus haut. Même si les gens vous disent que non, je pense qu'on a encore rien vu. Rien vu. Réserve nationale aux US, les États qui se démocratisent tout, les instits dessus. Enfin, les gars, folie, folie. Enfin, les gars, complètement fou. Bon, en tout cas. Voilà, si vous allez sur le site, c'est blockchaincenter.net. Blockchaincenter.net. N'hésitez pas à regarder ça de près si vous êtes débutant et que vous voulez prendre des décisions sur le courant 2025. Surveillez ça, ça peut vraiment vous aider. J'avais ce site-là aussi, Chainbroker, qui est plutôt pas mal pour analyser un projet. L'interface est ludique. Donc par exemple, on peut choisir, allez, regardez, Ondo Finance. Ondo Finance, on a un broker score, donc voilà, il nous note un peu fondamentalement ce que ça nous donne, les métriques de performance, la sociale et le développement, la roadmap, les timelines, enfin, c'est très complet. N'hésitez pas à aller voir ce site-là, Shane Broker, donc encore en bêta, mais pas mal du tout. Et si vous allez tout en bas, voilà, donc métrique au niveau de la distribution des tokens, le vesting, on voit la TVL, la FDV, le score radar, donc ça c'est pas mal aussi. C'est comme quand vous voulez analyser une action, un stock sur zone bourse, enfin moi ce que je fais. Donc là c'est la même chose, mais très ludique, interface sympa. Je vous conseille d'aller faire un tour sur ce site-là. Donc franchement, c'est plutôt cool. Et en bas, en plus, vous avez des trends un peu sur les projets plutôt hype sur Broker Score avec une bonne note. Donc on a Sui en tête, on a Injective, on a Stacks, Pendle, Solana, Eigenlayer, Ondo, etc. Donc vous pouvez vous fier à ça aussi pour prendre des décisions. C'est toujours intéressant de coupler, de foutre en symbiose, en synergie, plusieurs métriques pour vos prises de décision, les gars. Voilà, je voulais vous montrer ce petit site-là si vous ne le connaissiez pas. N'hésitez pas à aller faire un tour dessus. Franchement, il est pas mal. Puis nous, on essaiera Moi, je vais essayer de m'en servir de plus en plus parce que je connais ce site, je m'en sers pas forcément parce que j'ai pas trop le temps, mais ça reste un site super intéressant et on essaiera de vous faire des vidéos un peu dessus plus concrètes, je pense. Donc voilà, je pense que c'est bon, les gars, ça fait une grosse vidéo, je suis désolé. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas, encore une fois, les liens sont dans la description. Si vous voulez prendre 30 minutes de coaching avec moi, n'hésitez pas, c'est gratuit, profitez-en pour aller plus loin avec nous, rejoindre l'aventure. On essaie d'être au top, d'être toujours présent. Voilà, on a du monde beaucoup de gens nous font confiance, donc on essaie d'être le plus transparent possible. L'idée, c'est vraiment pas de passer pour des débutants parce qu'on ne l'est pas. Les gars, on a quand même du skill dans le marché, ça fait longtemps qu'on est là. On a track record, tout est public. On va être le plus transparent possible pour vous rassurer. Donc en tout cas, si vous voulez nous faire confiance, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et bah, moi, je vous dis à dimanche pour la vidéo. Et puis lundi pour l'update de marché comme d'habitude. Bon week-end les gars, profitez bien, pas trop d'alcool. Et reposez-vous aussi, c'est super important. Ciao, à lundi.